Le vignoble des Graves, situé au sud de Bordeaux, s'étend sur une cinquantaine de kilomètres de long et une quinzaine de large sur la rive gauche de la Garonne. Elle doit son nom à la nature de ses sols composés en majorité de petits cailloux. Après une dégustation à l'aveugle, Jacques Dupont du Point sélectionne quelques vins qui font l'objet d'une visite sur la propriété. Ce jour-là, c'est au château Le Bourdillot à Portets qu'elle a lieu. L'occasion de rencontrer le vigneron sur place. Et pour Jacques Dupont, les vins ressemblent souvent à la personnalité des hommes qui les font. Bon, on va goûter. Voilà, allez, je vais attraper du vin. Eh ben oui, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'on... Si vous avez 5, 6, 7, 8, un truc comme ça, quoi. Ouais, on va attraper, allez. Qu'on fasse une petite verticale, qu'on en profite, quoi. Un bourdi au 0,7. 2004, si vous avez 2004, 2005, 2006, 2007. 2004, j'en ai plus, je crois. Pour Jacques Dupont, cette visite lui permet d'appréhender, de vérifier les changements, les évolutions qualitatives d'un vin. La verticale, une dégustation de plusieurs millésimes qui se suivent d'une même propriété, lui permet de conforter son jugement. C'est pour voir s'il y a une continuité. Sur des millésimes comme 2009, c'est assez troublant parce qu'il y a des gens qui font jamais de très bons vins et qui d'un seul coup, parce que c'est une année facile et exceptionnelle, arrivent à faire des bons vins. Ou est-ce que c'est parce qu'il y a eu des efforts de fait ? La dégustation à l'aveugle du 2009, préalable à cette visite, a eu lieu en amont à la Maison des Graves à Podensac. Cette appellation produit des vins rouges, mais aussi des vins blancs. Je préfère les rouges. La caractéristique des blancs, c'est que je préfère les rouges. Et en 2008, on avait eu des jolis blancs qui étaient équilibrés avec de l'acidité. Là, je les trouve moins bien. Je les trouve un peu plats, un peu mous. On n'a pas le ressort qu'on avait dans les 2008. Dans l'ensemble, les vins rouges du vignoble des Graves sont plutôt réussis et homogènes, leur tanin doux en milieu de bouche avec des notes de fraîcheur. Les Cabernet Sauvignon majoritaires ici ont tenu toutes leurs promesses. Depuis 1987, cette appellation a été scindée en deux. Au sud, les Graves, au nord, les Pessac-Léognan. Cette dernière abrite tous les crus classés de Graves. Sur les Pessac, oui, il y a une très belle qualité des Pessac rouges, hein, notamment des classés. Je suis moins enthousiaste aussi sur les blancs, même si j'ai trouvé peut-être un petit peu plus de fraîcheur que dans les Graves du Sud. Mais les Pessac rouges, non, il y a vraiment des affaires à faire cette année parce qu'on a l'impression que tout le monde a monté d'une marche, quoi. Les classés sont sans doute, il y en a 2 ou 3 qui sont au top de ce qu'on peut goûter en ce moment à Bordeaux. Pour Jacques Dupont, même les non classés de Pessac-Léognan ont su tirer leur épingle du jeu. Sur ce millésime 2009, certains atteignant des niveaux qualitatifs jamais atteints et pouvant même rivaliser avec certains châteaux de grande notoriété de cette appellation.